Est-ce que tu connais sous Titan qui c'est plus gros lune planète Saturne, cinquième planète dans le système solaire a gagné une rivière la cacalamé qui existe même sous la Terre. Bienvenue dans la vidéo ça, côté nous va présenter 15 bagages que tu capable connaître sous Titan. Et même si tu connais ou ka toujours regarder vidéo. Pour nous commencer, c'est en mars 1655 quand Christian Huygens, astronome néerlandais, a découvert satellite ça qui un télescope était fabriqué. Pendant le temps observé planète Saturne, il était observé un point lumineux qui a déplacé autour planète là et qui fait un tour complet dans 16 jours environ. Ça qui te fait comprendre que point lumineux ça, c'est un satellite naturel planète là gagne. Et c'est juste au 19e siècle, astronomie va satellite la portée dans nous connaît aujourd'hui qui c'est Titan. J'en ai dit déjà, Titan c'est plus gros parmi 145 lunes planète Saturne gagne yo. Et c'est deuxième plus gros lune dans le système solaire après Ganymède, lune planète Jupiter. Avec un diamètre de 5150 km environ, Titan même plus gros que planète Mercure qui a un diamètre de seulement 4880 km. Dans le système solaire, Titan c'est seul satellite naturel qui a une atmosphère dans ce même genre que la Terre. Atmosphère là tellement épais, il couvre surface la net, ça qui fait l'impossible pour observer surface li depuis orbite. Et il y a une atmosphère qui est composée à 95% azote ensemble avec 5% méthane. Rappelez-nous, azote là, c'est gaz ça qui existait à 78% dans l'atmosphère terrestre là. Est-ce que vous connaissez sous Titan, il y a une cérémonie qui existait mais qui contrairement à sous la Terre pas formé à croche, même plutôt à glace. En effet, comme Titan si on monte côté le fait fret avec une température qui arrive dans moins 179 degrés Celsius, glace qui compose surface à 20 ans roche. Et glace ça y arrive former montagne qui mesure plusieurs centaines voire plusieurs kilomètres de haut, probablement sous contraction coup de satellite là. Mais si surface Titan formée à glace, scientifique yo croit qu'il y a dans satellite là, il y a un noyau qui formé à croche qui existait parce qu'il est calculé densité moyenne Titan, li ba une valeur de 1,88 g par cm3. Une valeur qui t'a depuis fort si Titan te un noyau qui formé à croche net en bas couche glace là. Ou bien qui t'a depuis petit, si l'une n'a formé à glace net. Ça qui fait un modèle qui paraît plus évident pour Titan, c'est un modèle en forme zonion avec première couche là qui formé à glace là, noyau qui devient sous chalet pour lui grâce à des intégrations éléments radioactifs qui dans roche yo. Et puis dans mi-temps, il y a un océan qui sépare. Et oui, grâce à chalet des intégrations éléments radioactifs qui dans noyau a produit, ça permet à plusieurs kilomètres en bas couche glace qui compose de surface Titan. La température a passé de moins 179 degrés Celsius à moins 20 voire 0 degrés Celsius. Ça qui permet de l'eau arrêter liquide et puis former un océan souterrain. Il y a un océan qui est vraiment salé, qui nous peut comparer avec la mer morte sous la terre et qui charge avec sulfate, sodium et puis potassium. Mélangé avec une quantité d'ammoniac qui joue un rôle antigel pour empêcher de l'eau agir les mêmes à moins 20 degrés Celsius. Mais si dans la profondeur Titan il y a un océan de l'eau liquide, sur surface là, il y a une rivière là qui a mais qui contrairement à la profondeur yo pas formé avec de l'eau. Rivière là qui est sur surface Titan yo au lieu de l'eau formé avec hydrocarbures comme méthane et kétane qui contrairement à l'eau a caractère liquide à même moins 179 degrés Celsius. Pigo là qui est sous Titan, c'est Kraken Mare qui mesure plus que 1000 km longueur qui donc en presque même taille que la mer Méditerranée qui situe tout près pour le nord satellite là. Est-ce que tu connais après la Terre, Titan c'est celle qu'on céleste dans le système solaire, côté la pluie qu'on tombe. Même Jacques la Terre, côté soleil la réchauffé de l'eau, ça qui fait évaporer pour monter à le former nuage et puis même nuage ça vient faire la pluie. Sous Titan tout, même bagaille l'arrivée avec méthane qui sous surface là. Méthane liquide là évaporé et puis monter dans l'atmosphère, côté la condenser pour former nuage. Et puis même nuage ça vient tomber sous forme la pluie et puis vider méthane sous Titan qui continue à alimenter la rivière yo. Même Jacques la Terre, Titan gagne saison soleil. En effet, comme axe de rotation Saturne incliné de environ 26,7 degrés et Titan a orbité sous Saturne, il même tout incliné sous axe li. Ça qui fait selon période d'année, deux hémisphères yo pas recevoir même quantité de lumière, ça qui crée saison yo. Mais comme Saturne prend environ 29 années et demie pour faire un tour sous soleil là, saison sous Titan yo pas coûte même Jacques sous la Terre. Mais chaque saison dirait plutôt environ 7 l'année. Sous Titan, volcan qui existe ou pas craché différent même sous la terre. Volcan ça yo qui aurait les cryo volcan, craché plutôt ça aurait les cryo lava qui sont mélange de l'eau avec ammoniac. Un processus qui permet de l'eau qui dans profondeur yo monter sur surface là par moment. Toujours dans ça qui est pour avec surface Titan, si un jour l'homme t'arrive poser pied sous lui, astronaute pas besoin de combinaison pressurisée contrairement à l'air dans l'espace là.
Yo tap juste besoin masque à oxygène et puis un radar pour protéger contre Fredia. Raison c'est parce que Titan a une pression atmosphérique qui presque égale à la pression atmosphérique Terre. Pression atmosphérique la Terre c'est 1 bar tandis que pression atmosphérique Titan c'est 1,5 bar. Ça qui fait astronautes sous Titan pas besoin de combinaison pressurisée pour reproduire pression atmosphérique la Terre. Premier sonde qui était survolé Titan, c'était sonde Pioneer 11 en septembre 1979. Il était survolé là environ 360 000 km. Il te permet de confirmer l'existence de l'atmosphère solaire. Après ça, voyageur 1 bral survolé en novembre 1980 à seulement 6400 km et découvrir que l'atmosphère a formé à azote et puis méthane. Et puis constater qu'on ne peut pas observer surface depuis orbite à cause de l'atmosphère qui est épais. En 1997, la NASA avec ESA a lancé mission Cassini-Huygens qui était formée avec un orbiteur et puis un atterrisseur pour étudier Saturne ensemble avec le Lune. Orbiteur là qui c'est Cassini était survolé Titan plus que 100 fois, sorti 2004 pour arriver 2017 et Huygens qui c'était atterrisseur là était posé sous Titan 14 janvier 2005, ça qui fait le devenir premier sonde qui est posé sur un corps céleste dans le système solaire externe. Et c'est lui-même qui te permet de faire une bonne découverte sur Titan. Toujours dans l'objectif pour étudier Titan, dans l'année 2028, la NASA prévoit lancer une nouvelle mission qui porte le nom Dragonfly pour explorer ce satellite là. Dragonfly qui est présenté sous forme d'un drone qui gagne 8 rotors a bien pour arriver sur Titan dans l'année 2032. Et comme atmosphère satellite là-dedans, ça permet de voler bien facile d'un point à l'autre pour photographier et puis étudier un bon parti là-dedans. Et n'a fini vidéo avec spéculation ça. Côté chercheur a demandé est-ce que sous Titan par un heureux hasard dans mitan lac méthane ça yo, une autre forme de vie pas ta exister. Une vie qui compte max sur la terre qui peut avoir besoin de l'eau avec oxygène pour exister. Mais qui t'a remplacé de l'eau par méthane et qui au lieu d'oxygène t'a utilisé hydrogène pour fonctionner. Ça scientifique y aurait une vie exotique. En tout cas pour le moment, celle ça nous a fait c'est spéculer en espérant dans l'année qui va venir, nouveau mission ça va permettre de faire plus de découvertes sur Titan.